Bon mercredi. J'avais un chandail blanc, mais je pense que ça va mal paraître en dessous. Vous n'allez pas voir les commentaires, fait que j'ai sorti mon kit d'hiver. Vous allez le voir souvent, là, parce que je suis confortable dedans. Regardez l'intérieur. C'est une doudou tellement chaude, puis c'est beau, ça fait Noël en plus. Je fais Noël avant Noël. Fait que, il y a beaucoup de likes en partant, ben merci beaucoup. Il y a des nouveaux, c'est des nouveaux, ça? Des nouveaux cœurs. Comment ça marche, ça? Ben oui, c'est quoi ces cœurs-là? C'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Ces cœurs mauves-là. Ah, hier matin, j'ai essayé. J'ai essayé d'aller nager, mais c'était pas capable. Je me suis couché à minuit et demi. Je peux pas me lever à 4h30. J'ai beau essayer, là, mais ça marche pas. Ça marche pas. J'essaye. Salut Marie-André. J'ai snoozé pendant 35 minutes. J'ai fait OK, ben j'y vais pas. C'est important de dormir. C'est important de s'entraîner aussi, mais là, ça marche pas, là. Puis en fin de saison, dans les débatteurs, c'est notre dernière semaine cette semaine, on est fatigué. J'aime ça faire les débatteurs, j'adore faire les débatteurs. Mais on est fatigué, donc on accumule de la fatigue, on accumule, et à un moment donné, ça marche pas. Peu importe si je le fais ce soir ou jeudi, les débatteurs, vendredi, je vais aller nager, là. Mais matin, je n'étais pas capable. Déneiger, ça me tentait pas, pas tout. Pas tout. Ben, ça va bien. Mes journaux sont lus. Au moins, j'ai pas enregistré mon show en prenant votre café sur YouTube encore. J'attends de voir ce que les Américains vont faire avec leur taux d'intérêt. Mais au moins, les journaux sont lus, j'ai une idée de ce qui se passe. Donc, ben voilà. Ça va super bien. Ah oui! Ça a fonctionné pour le roller Nuit Profonde. Je l'ai-tu ici, Nuit Profonde? Non, je l'ai à côté de mon lit. Ben allez voir sur le site françoislambert.one. En arrivant sur le site, vous allez le voir tout de suite, le roller Nuit Profonde. Content, Isa. L'odeur est particulière au début, mais après ça, ça passe et tu dors. C'est pas une odeur désagréable, c'est la valériane. C'est quoi le parfum que j'utilise personnellement? Moi, écoute, quand je veux avoir quelque chose, quand j'utilise quelque chose régulièrement, on le fait. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on a ce parfum-là, puis il se vend beaucoup, surtout dans le temps de Noël. C'est lui. Ça sert. Allez le lire sur mon site, juste à taper dans la parfumerie. Là. Allez le lire. Ça sert. Non, je n'ai pas besoin de me suggérer quelque chose parce que je fais faire d'autres tests aussi à la rose noire. Donc, notre parfum, les gens l'adorent. On a un très bon parfum et je suis loin d'être gêné de l'utiliser. Au contraire, parce que les gens me demandent tout le temps, c'est quoi ton parfum? Fait que... J'ai toujours de la difficulté à m'endormir. Non, c'est puissant. La nuit profonde, là, ça s'appelle pas profond pour vrai. C'est puissant. Là, après ça, t'en mets selon ce que tu as besoin de dormir. C'est pas un médicament, là. Donc, t'attends la crème parfumée pour ce parfum ou on va en faire une à un moment donné. Une crème corps avec ça, on va faire ça. On a déjà celle-là, qui est à rose Orange Blossom. Mais oui, on va en faire une définitivement avec celle-là aussi. C'est quoi le meilleur médicament pour le TDAH? L'entraînement, l'alimentation. Et je prends pas de médicaments, moi. Est-ce que je devrais en prendre des fois? Ben oui. Ah, ben c'est le fun, ça. Tu sais, c'est Marilyn qui l'a conçu, ce rôle-là, Nuit Profonde, parce qu'elle dort jamais. Puis il faut qu'elle fasse attention de ne pas trop en mettre, là. Donc, je suis pas rendu docteur. On m'a demandé un médicament. T'es bien cave. J'ai pas dit que tu prenais tel médicament, j'en prends pas. Pas docteur pantoute. Pas fait
de me demander c'est quoi le médicament. Je te dis, je suis TDAH, j'en prends pas. Je m'alimente, puis je m'entraîne. Puis je dis que même avec ça, des fois, j'en arrache. Mais tu sais, je ne sais pas que j'en arrache, là. Je ne sais pas que j'en arrache, c'est juste que je ris de moi, là. Tu sais, passer 8 fois à côté de la vaisselle en disant, faudrait bien que je le parte. Je viens me rasseoir ici. J'ai oublié de partir de la vaisselle. Là, je me relève, j'arrive devant la vaisselle, j'ai oublié de le repartir. Ça m'est arrivé avant hier, 4 ou 5 fois. Et en plus, ça fonctionne dès la première nuit. C'est un miracle, cette nuit profonde. Ben, j'aime pas dire des miracles, mais c'est un peu comme la mélatonine. Tu n'as pas besoin d'en prendre régulièrement. Tu en prends, puis ça fonctionne. Là. Hier soir, j'ai commandé des chaises pour la campagne, des tabourets pour mon comptoir cuisine à la campagne. Et je commence à le monter, puis ça, à un moment donné, je gosse. J'ai inversé des vis, puis ça ne fit pas. Fait que je gosse en tabarnouche. Et je la mets sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On va dire, regarde, je suis en train de choisir les 2 chaises. Eh bien. Et la verte est belle, hein? Elle est peut-être un peu trop haute. C'est peut-être ça le problème. Il va falloir que je la teste avec le comptoir en campagne. Je la mets sur les réseaux sociaux. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais pas acheter du Wayfair, c'est cheap. Tu devrais acheter québécois, puis moi, j'en fais. Mais tu sais, je veux bien acheter québécois, là. OK? Mais je peux pas toujours faire des choses sur mesure et attendre 1 an que ça soit fait. Et aussi, payer 1000 $, le tabouret aussi, là, tu sais. À un moment donné, c'est logique, il dit, ouais, mais tu ne pourras pas les revendre, sincèrement. Y a-tu quelqu'un parmi vous qui achète des chaises pour les revendre à un moment donné? Pas moi. Je les achète, puis j'échange, là. Faut qu'ils soient confortables, faut qu'ils soient à bonne hauteur, faut qu'ils durent dans le temps. Mais tu sais, si on va faire une vente, c'est pas en insultant la personne qui vient de montrer une chaise, qui est en train de décider, là. Ils sont comme en velours, en blanc est en cuirette, et l'autre est en velours, là. Donc, imagine si je revendais mes chaises. Et, tu sais, c'est comme si j'arrive chez vous, attendez un peu, puis moi, on a beaucoup de brume d'ambiance, hein. C'est comme si j'arrive chez vous, puis je dis, si, bois, ça sent donc bien la marde, tu devrais prendre du brume d'ambiance. Quelles sont les chances que vous achetez ma brume d'ambiance? 0. Et ça, c'est éprouvé avec Febreze. Febreze faisait du marketing comme ça au début. Il disait, ça pue chez vous, votre chien, il pue. Votre animal de compagnie pue, mettez du Febreze. Oh, là, il n'est pas dans mon café. J'ai dû scraper mon café, moi, là. On va voir. Ben, c'est ça. Les gens disent, ben non, mon animal ne pue pas parce que, hein, c'est notre animal de compagnie. Et à un moment donné, ce qu'ils ont fait comme marketing, ils ont dit, tu viens de faire le ménage, c'est le moment de rajouter une fragrance. Savez-vous combien la compagnie est partie d'une compagnie dans le trouble, Febreze, mauvais marketing, à une compagnie qui vend des milliards. Simplement en changeant le message. Fait que quand le gars m'a envoyé le message que mes chaises étaient cheap, qui étaient laides puis qui n'étaient pas pour durer dans le temps, ben c'est sûr que je suis fermé comme une huître, là. J'achète pas des affaires qui sont laides puis qui ne durent pas longtemps, là. J'espère que ça va durer longtemps. Mais on ne sait pas. Fait que ben, j'ai dit, OK, parfait. Montre-moi ce que tu fais. Puis là, il m'envoie, moi, je ne le fais pas, je le fais seulement sur mesure. Va voir telle place à Montréal. Mais moi, je veux un stool qui tourne.
Si ça ne tourne pas, ça me donne rien d'en avoir, là. Fait qu'il m'a présenté des affaires qui ne tournent pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, avoir des discussions, avec ça. Ah ben, un autre face-à-face sur la 50, ça tombe bien. Mathieu est supposé le prendre tantôt, c'est tellement le fun. Tellement le fun comme parent. De savoir que nos enfants prennent la route et que c'est dangereux. T'sais. Ouais, ils vont peut-être durer plus longtemps que Cuirette, t'as raison. Mais ma cuisine est blanche. Hein? Le verre velours m'attire beaucoup. Elle est juste peut-être un peu trop haute. Je vais demander à Marilyn qu'elle vienne le tester tantôt. Là. Mais les chances que celle en velours soit tout sale avec Gaël, avec peut-être moi, je dis bien peut-être, ou Mathieu. Avec Marilyn, il n'y a pas de chance. Ça va être propre, là. T'sais. Fait que, il n'y a pas beaucoup qui ont une drôle de vision de vente et de marketing. Non, effectivement. Ça jaunit la cuirette. Ah ouais, il y a aussi ça, là, t'sais. Mais si Alexis était là, je te dirais 100% qu'Alexis était pour la cochonner, parce que c'est comme ça, là. Mais à un moment donné, tu sais, c'est quand même... Tout se lave, là. Fait qu'il faut pas capoter, là. Faut pas capoter. Je peux mettre un spray protecteur aussi, mais à un moment donné, il n'y a rien... il n'y a rien qui va protéger... Il faut accepter à un moment donné. Tu le nettoies, puis à un moment donné, ben, tu changes, qu'est-ce que tu veux faire, là. C'est justement l'avantage de ne pas payer 2000$ du stool. Moi, j'en ai ici, là, ils craquent tout le temps. Et les stools, quand je fais en prenant votre café, là, quand j'enregistre en prenant votre café, des fois, vous entendez crier. Là. Ça, c'est des tabourets à 1700$ chacun. Là. Ça craque tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu payes cher que nécessairement c'est vraiment fantastique. Là. Bref. Dans le fond, c'est un peu une leçon de marketing que je donne en ce moment à ceux qui sont en affaires, de faire attention au message qu'on veut véhiculer. T'sais, il y aurait eu une meilleure approche en me disant « Hey François, sont vraiment belles des chaises, mais sais-tu qu'ils en font au Québec, puis tu pourrais en avoir des vraiment belles? » J'aurais été voir tout de suite, j'aurais dit « Ah oui, ok, montre-moi. » Donc, c'est une question de marketing. Hein? Je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai fait une pub, c'est dans l'œil du dragon. Je suis nouvellement dragon. J'étais en 2012. J'ai jamais lu un téléprompteur. Jamais lu un téléprompteur. Il faut que je fasse une pub pour Ford. Je t'ai payé. Ça fait 42 fois que je reprends. Tout le monde est là, OK? Il y a à peu près comme 20 personnes dans la salle qui sont là. Et moi, je suis là, en train d'essayer de lire un téléprompteur avec les bonnes intonations. Le Guy, le réalisateur, à un moment donné, il m'encourageait. C'est décourageant, là. Puis je suis pas un acteur, là. Puis je n'étais pas habitué, puis je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas habitué, je suis pas à l'aise. Et là, il faut que je lise. Puis à un moment donné, il me dit « Elle est bonne, celle-là, François. On va en faire un autre juste pour le fun. On va en faire un autre. » À un moment donné, après 42, finalement, ils ont fait la pub. Et on entend ma voix un peu, puis une voix hors champ d'une professionnelle, une fille, qui est venue faire la job. Je n'étais pas capable. Il a beau m'encourager. Mais tu sais, le principe de Peter, que je parle souvent dans le cas en ce moment de Pablo Rodriguez, le principe de Peter, c'est qu'on atteint tous notre niveau d'incompétence. Bien, à ce moment-là, en 2012, mon niveau d'incompétence était très fort pour lire un téléprompteur. Aujourd'hui, c'est facile. T'sais, même en faisant des lives, je suis habitué maintenant de lire les commentaires et essayer de suivre une conversation, mais c'était pas comme ça quand j'ai commencé il y a 6 ans. Là. Ça va être stressant aussi de recommencer devant autant de gens. Aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas, Chouchoune, parce que je suis à l'aise devant les caméras, je suis à l'aise dans un studio. C'est plus ça qui me dérange. En 2012, hey, ça me dérangeait en tabarnouche. Là. J'ai fait la pub aussi pour Via Rail.
Sincèrement, j'ai jamais compris pourquoi ils m'ont mis un bâton dans le derrière aussi raide que ça. Ça n'a aucun bon sens. La pub, je vais vous la retrouver, je vais vous la montrer. Ça, c'est une pub pour... attendez un peu... François Lambert Via-Rail. Vous allez voir, c'est complètement... Ça me ressemble pas pantoute. En 2014. Attendez un peu, je dois l'avoir quelque part. Elle doit être quelque part. Ah, elle n'est pas là. Du temps bien investi. OK, je l'ai. Regardez, j'avais fait la pub. Tu te rappelles pas, regarde. T'as jamais vu ça? Il y en a un autre, mais regardez, c'est pas mon visage. Ça marche pas, là. Ça, c'était plate à mourir, faire Via Rail. Et j'avais été payé, je pense, 2000 plus 10 000 pièces de train pour la prochaine année. Et j'ai pris le train une fois. Mais c'est sûr que je voyageais un petit peu plus dans ce temps-là, là. Mais quand même, j'ai pas pris le train assez souvent, là. Mais c'était en 2014. Oui, c'était une photo. Ça avait duré toute la journée. C'était tellement plate. C'était tellement long. C'était tellement pathétique. Oh! J'ai détesté cette journée de tournage-là. Ben raide. Ça a déraillé, ouais. Ça me représentait pas pantoute. C'était... OK, on bouge pas. Hey. Aujourd'hui, là, si on me demandait quelque chose comme ça, puis j'arriverais dans un tournage, je dirais, hey, je refuse. Tu vas me prendre selon mon style à moi, là. Tu ne changeras pas mon style pour faire une pub, là. Fait que c'est ça. Et oui, ce matin, j'ai tout fait pour me lever pour aller nager. Tout fait. Pas des capable. Mais je me suis couché hier, tu sais, puis quand on veut, mais c'est sûr que je dors pas, là. Tu sais, je me suis couché à minuit et demi. Je me suis couché à minuit et demi. J'ai essayé de me lever à 4h30. Là. Ça ne marche pas. Je suis arrivé dans ma zone où je dormais le plus encore. Il aurait fallu que je me lève à 5h15. Là, je serais arrivé en retard. Et j'ai fait comme, non, je ne vais pas nager ce matin. J'aurais aimé ça, là. Mais j'étais juste pas capable. Pas capable. Il est tellement confort, ce chandail-là, Véro. Je ne veux pas ambitionner. Mais ça se peut que vous le voyez assez souvent dans les lives parce que j'ai comme le goût de l'avoir toujours sur moi. Il est vraiment, vraiment confortable. J'ai un chandail blanc en dessous, puis si je mets un chandail blanc, vous n'allez pas lire les commentaires. Je suis persuadé que vous n'allez pas les voir. Ça va être plus difficile. Tandis que là, c'est correct. Ouais, il est chaud, regardez, c'est comme une doudou. C'est québécois? Non, il n'y a pas grand Québécois qui font ça, Ben. Non. Commence pas. Commence pas de chicane, là. Commence pas de chicane, mon Ben. Que je te vois commencer quelque chose, là. Hey, après-midi, j'ai une grande entrevue avec Sophie Durocher à d'une heure à 2h pour son émission à LCN le vendredi soir et qui passe aussi dans les journaux puis dans toutes les affaires. Fait que je vais avoir beaucoup d'exposure. Je ne sais pas si c'est pour être publié samedi ou éventuellement, j'ai aucune idée, mais ça s'enregistre aujourd'hui. Donc, je trouve ça le fun. Sophie, on s'apprécie beaucoup. Et je trouve ça vraiment le fun qu'elle pense à moi. Tu sais, je regarde des gens qui ont passé là, quand même, là, je ne fais pas partie d'eux autres, moi. Tu sais, je regarde Sophie Durocher Cube, là. Mettons, qui, Sophie Durocher, a interviewé
et pour son émission Le Blanc des Yeux. On va aller voir. Elle a interviewé, attends un peu, Geneviève Evrel, José Lito, François Legault, quand même. Un peu. Qui d'autre, là? François Legault, Geneviève Evrel, José Lito, Normand Brantois, Alexandra Diaz, Jean-Pascal, Elisabeth Rioux, quand même. Puis moi. Puis moi. Merci, Lydie. Tu demanderas pour quand la diffusion? Ben oui, je vais demander. Non, mais je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris. Comme hier soir, ça fait 3 débats en ligne que je vais débattre aux débatteurs. Et vous pouvez toujours choisir le débatteur qui a mieux performé de la soirée. Et là, ça fait 3 en ligne que vous me choisissez. Je suis toujours comme gêné. Vous me choisissez. Ben, j'avais des bons arguments, là. Fait que... Les gens, des fois, là, même Michel, des fois, ou l'équipe des débatteurs, pense que je suis choisi seulement parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis le plus actif sur les réseaux sociaux de tous les débatteurs. Mais c'est pas ça, là. T'sais, sinon, je gagnerais tous les débats, là. Il y a des fois que je pense que je suis bon, puis vous ne me prenez pas. Il y a des meilleurs que moi. Quand Elisabeth Crainte est là, je gagne jamais. Le débatteur de la soirée. Elle a tout le temps des bons arguments. Et vous l'aimez particulièrement, donc je gagne à peu près jamais. Victor gagne souvent. La plupart, c'est assez varié sur le débatteur de la soirée. Mais là, ça fait 3 en ligne que c'est moi. Fait que c'est le fun. C'est le fun. T'sais. Mais c'est pas parce que je suis populaire, là. Que c'est parce que si j'avais des arguments de marde, vous n'allez pas voter pour moi, là. Des fois, vous ne votez pas pour moi pantoute. Je veux dire, si vous n'êtes pas en même position que ce que je m'en vais défendre, vous n'allez pas me choisir, là. T'sais. À moins que des fois, j'ai des bons arguments ou pas, là. Tu débats sur quoi exactement? J'ai aucune idée. Je ne sais pas avant 3h30. On m'écrit à 3h30, François, es-tu pour ça? Je dis oui. OK, parfait, je te reviens. Là, ils font le line-up, puis une demi-heure après, elle me confirme. Fait que vers tout le temps, 3h de l'après-midi, on le sait, 3h, 3h30, on va savoir si on fait les débatteurs à 10h le soir. Les débatteurs, c'est les nouvelles, dans le fond. Et ben, on ne le sait jamais d'avance. Fait que de 4h à 6h, faut que je travaille là-dessus. Donc, déjà, il y a 2-3 heures par jour. Et les journaux que je lis le matin, toutes les notes que je prends, m'aident à être prêt à 3 heures de l'après-midi, parce que sinon, impossible là, de me faire une idée sur autant de sujets. Autant de sujets, là. T'sais. Donc, mon cher est magnifique, merci. Et d'ailleurs, je pense que c'est le 13 janvier, ça va être la 500e et ça va être tourné en direct devant public. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour en studio, ben, je l'ai mis dans ma story sur Instagram et Facebook. Donc, vous pouvez vous inscrire et venir faire un tour ce soir-là, parce que ça va être en direct de 10h à 11h. Donc, ils vont faire quelque chose en direct. Est-ce que je vais être là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée si je vais être un des débatteurs ce soir-là, mais si vous voulez voir comment ça se déroule, c'est quand même assez le fun. Si vous êtes dans le coin de Montréal ou ça vous tente de voyager, là. Donc, regardez ça. C'est assez le fun à voir l'envers du décor de tout ça. Là. Comment on se prépare, comment on arrive en studio, comment on débat, comment ça se passe dans les pauses. Dans les pauses, ça brasse un peu. Là. Parce que si un des débatteurs te fait tuer un peu en ondes, tu n'as pas le temps d'y répondre, on se reprend. Ben, tu as raison, Chouchoune, de ne pas écouter les débatteurs si tu es couché. Là. Si je ne le fais pas, les débatteurs, je les écoute pas. Là, parce que je suis couché moi aussi à cette heure-là. Mais les codes d'écoute sont bonnes. Je n'ai pas exactement les codes d'écoute.
Mais je sais que dans la tranche d'âge qu'il vise, on est numéro 1. 25-44, je pense. Là. Et je suis le plus vieux des débatteurs, comme toujours. C'est drôle parce qu'en 2015, je suis passé de l'aile jeunesse sur l'aile jeunesse potentielle pour les libéraux, à 45 ans, à le plus vieux. C'est sur Nouveau. Tu peux le revoir sur Crave aussi. C'est tout le temps disponible le lendemain, le débat. Donc, c'est le fun à faire, mais tout ça pour dire que je suis fatigué. Et ça me prend beaucoup de motivation pour aller nager fatigué. Surtout que depuis que je me suis endormi au volant il y a à peu près un mois. Donc, c'est toujours en rediffusion 3 fois par jour à peu près. Là. Donc, il y a un mois, je me suis endormi au volant en revenant de nager après avoir fait les débatteurs et être fatigué. Fait que là, maintenant, j'écoute un petit peu plus mon corps. Ça me fait suer parce que je veux nager. Mais à un moment donné, quand même pas pour avoir un accident. Et peut-être un accident qui pourrait être grave parce que je suis trop fatigué, parce que je voulais aller nager, ça n'a pas de sens. Là, non, je ne fais pas d'apnée du sommeil. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça du tout. Il faut que j'amène, avec Sophie Durocher, il faut que j'amène un objet qui me représente le plus. Et devinez ce que je vais apporter. Qu'est-ce qui me représente le plus depuis, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me connaissent dernièrement, depuis 8 ans. Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais amener qui me représente ma vie actuelle et ma vie, mon changement de cap de carrière? Là. Des bonnes réponses. Je pourrais amener Gwyneth Paltrow. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Elle est avec son fils. Elle a un fils qui s'appelle Moses. Je pourrais amener tout ça. Max, il dit la barbe à papa, de la guimauve, un sac de popcorn. Je pourrais... Marilyn, oui. Une bouteille de sirop. Eh bien voilà, ce que je vais apporter est celle-ci. Notre sirop infusé que je vais apporter, qui représente ma vie, mais même si on a beaucoup de produits de l'huile, j'aurais pu amener une bouteille d'huile de tournesol aussi, j'aurais pu amener ben. J'aurais pu amener aussi notre vinaigre balsamique, que Sophie Durocher a déjà acheté. Là. Elle l'a acheté, puis elle a capoté sur notre vinaigre balsamique infusé à l'ail noir. Elle a dit qu'elle a adoré. Puis bon, c'est une épicurienne, donc ça fait du bien de savoir ça. C'est le fun. Mais, et celui-là, ben, représente... Parce qu'on fait, tu sais, du sirop d'érable. J'aurais pas amené la canne de sirop d'érable aussi. Tu sais? Hey, bonne journée, Pierre. Parce qu'on fait du sirop d'érable comme tout le monde. Il n'y a pas de miracle. On fait le sirop d'érable selon les règles de l'art, mais notre marketing est différent. J'ai la canne de sirop d'érable, vous pouvez l'acheter. Pas de problème. Mais nous, on a décidé d'y aller avec une petite canette. On a décidé d'y aller avec des sirops. Ben, des sirops, on n'en a qu'un seul, infusé au bourbon. Donc c'est l'approche qu'on a décidé de prendre avec le sirop d'érable pour notre marketing. Jamais vous allez voir un statut, jamais, de moi disant que hey, on a une canne de sirop d'érable. Je ne ferai pas de statut là-dessus parce que c'est pas ma business. J'en ai, on en vend beaucoup. C'est ma business, mais c'est pas... C'est comme les bananes. Pour moi, vendre une canne de sirop d'érable, c'est comme vendre une banane pour IGA au métro. Là. Ben, je pense que oui, Guylaine. C'est une bouteille qui représente le top, qui représente vers où l'entreprise va aller. Parce que si j'avais qu'à faire que du sirop d'érable, je ne ferais que du sirop d'érable infusé à différentes choses. Je vois éventuellement, je me vois nulle part dans 5 ans. Mais si je me voyais quelque part dans 5 ans, je vois des barils
de sirop d'érable infusé et des barils de vinaigre balsamique en train de macérer aussi. Donc, l'infusion d'un bord, la macération de l'autre bord, c'est où je vois l'entreprise. Après ça, des barriques, pas des barriques, mais des containers pleins d'huile de tournesol. Donc, c'est comme ça que si on me disait où tu vois l'entreprise, ben, je vois ces grands produits-là. Là. Donc, l'ail noir représente beaucoup, mais d'expliquer l'ail noir est un peu problématique. C'est un peu problématique d'expliquer l'ail noir, tandis que le sirop d'érable, ben, ça me représente les gens. Si on faisait un vox pop dans la rue et les gens diraient « Je te dis, François Lambert, à quel produit tu penses? » À 80%, ça va être le popcorn. Donc, c'est quoi ma routine le matin pour être top shape? Prendre une douche froide. Je me lève, je prends une douche froide. Ben, je prends ma douche normale et je me rince à l'eau froide. À l'eau glaciale. Ça frôle le point de congélation, l'eau à Montréal. Là. Fait frette. Elle est frette en tabarnouche. Ce matin, j'avais la peau mauve. Là. Je ne peux pas vous la montrer après la douche, là, mais c'était rouge vif. Là. Okay? C'est vraiment très, très froid. Donc, je reste à peu près 2 minutes là-dedans. J'essaye. 2 minutes. Donc, après ça, ben, je jeûne à tous les jours. Moi, je n'ai pas mangé encore. Je vais manger vers midi, 1h, 2h. Tu es un rare producteur. Je ne suis pas un producteur d'ail noir. Je suis un transformateur d'ail noir. C'est de l'ail blanc qu'on transforme. Là. Et j'ai manqué d'électricité hier de 8 heures pendant le live jusqu'à 3 heures d'après-midi. Fait que j'ai toffé ici jusqu'à midi. J'avais assez de batterie pour travailler jusqu'à midi. Et après ça, ben, je suis allé chez Marilyn travailler. On avait un appel hier avec, pour ne pas le nommer, Métro. On essaie de rentrer chez Métro. Donc, on a eu un appel. On essaie de rentrer aussi dans les IGA, les Provigo, avec surtout nos condiments. Hein? Nos épices, ben, nos 2 épices, là, nos herbes de Provence et nos épices barbecue à l'ail noir. Notre vinaigre balsamique, notre huile, nos sels. Donc, c'est ce qu'on veut pousser parce que ça prend moins d'espace sur la tablette que du popcorn et de la barbe à papa. Donc, on a eu un appel hier. Mais on ne rentrera pas. La façon que ça fonctionne, c'est que ils vont nous donner on ne sera pas au réseau en partant si on réussit à rentrer. Là. Mais on va être dans 3 régions à peu près, puis après ça, c'est tout le temps des étapes. Même si je suis connu, même si on vend beaucoup, même si les gens demandent nos produits en magasin, il faut passer par des étapes. Et ça, des fois, c'est suant, ça fait suer. J'aimerais mieux aller porter mes produits au centre de distribution, mais ça ne marche pas de même quand on commence et on n'a pas un pied dans la porte. Je n'ai pas un pied dans la porte chez Métro. Donc, réseau avec tous mes produits. Fait qu'on va commencer, on va voir ce que ça va donner. Là. Mais si vous autres allez décider, moi un jour, quand je vais être dans certains métros, je vais vous le dire, je suis dans telle région, telle région, telle région. Après ça, si vous autres allez décider si je reste là, en achetant les produits, tout simplement. Donc, c'est-tu moi la star de Sora? Oui, je peux dire que c'est moi la star de Sora. Parce que je suis encore numéro 1 au Québec. Même si je suis rendu à peu près numéro 45, moi-même, j'ai pas le temps de faire de vidéos depuis une semaine. Je suis juste trop débordé. Trop débordé. Mais c'est pas fait encore, Keb, mais moi, je suis transparent. Je vous dis ce que... Tu sais, je suis pas pour vous dire, je vais un meeting hier. Pas pour vous dire avec qui, ça s'en vient. Ben, on ne sait pas si ça s'en vient, mais on a eu un meeting. Fait que, il nous reste IGA et Provigo, qu'on a envoyé aussi des mails, on attend la réponse. Là. Donc, ça, c'est pour 2026. Hein? On veut continuer à avoir des Keb, comme Keb Magasin Général. Il y a tellement de produits que moi, ça ne me gêne pas de dire, hey, voilà.
Mais tu sais, pour métro ou n'importe quel magasin, faut que j'aille, mettons que j'ai les métros dans la région de Montréal, il faut que je les aille toutes. Parce que sinon, vous autres, vous allez aller dans un métro, puis ça ne sera pas là. Non, non, on n'a pas eu de meeting avec Marilyn. Je fais bien des jokes avec mes meetings d'après-midi avec Marilyn, là. Mais pas hier. Après le meeting avec Métro, Marilyn a dit « Je suis vraiment fatigué. » J'ai dit « Moi aussi. » Fait qu'on a dormi. Tu as un commerce de robes de mariée. Je cherche à moderniser ce monde. Oh, pas là, je peux pas t'aider là-dessus. Keb, ils sont situés à Trois-Rivières. Three Rivers. T'as commandé samedi, on m'a demandé quand est-ce qu'elle va partir. Probablement, elle va être préparée demain ou après-demain. On a à peu près 5 jours ouvrables de délai, là. Mais on commence à récupérer. Hier, ils ont récupéré beaucoup de délais. Aujourd'hui aussi, on devrait reprendre un peu le poil. Comment on dit ça? Reprendre un peu le poil de bête? Non, ça, je dis pas ça. En tout cas, on est en train de récupérer. Mathieu va être là demain aussi. Moi, je vais être là en fin de semaine. Oui, c'est ça, merci. Ça se dit. OK, pfiou, le poil de la bête. C'est bon signe, ça, Keb. Très bon signe. Mais je suis transparent. Je vous le dis, c'est là qu'on est. Il faut être patient avec les commandes. Et c'est plate. On aimerait ça livrer toujours en 24 heures. Là. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut les fabriquer, les produits. Puis puisqu'on ne peut pas, ça serait simple. Au mois de juillet, on n'a pas de temps mort, vraiment. On est toujours occupé. Là, on est super occupé. Ça serait le fun de pouvoir le faire, nos produits, au mois de juillet ou quand tous les étudiants sont là. On pourrait faire des guimauves, des chocolats en quantité industrielle, mais c'est de la bouffe. On ne peut pas la faire longtemps d'avance. Là. On ne peut pas. Est-ce que je commandite des projets? Zéro. Je ne fais aucune commandite. Traitez-moi pas de cheap. C'est une question de, un, de grosseur d'entreprise, et de deux, quand une entreprise commandite, c'est pas l'entreprise qui commandite. Ne l'oubliez jamais. Quand une entreprise vous donne un code promo, c'est pas l'entreprise qui donne un code promo. T'as pas reçu, Véro? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. On va aller voir, là, parce que ça, c'est bizarre. Donc, c'est les clients qui payent, qui surpayent leurs produits pour que l'entreprise peut attirer des nouveaux clients avec des codes promo. Parce qu'on est en décembre, là, Véro. On va aller voir. Elle est partie, ta commande? Noémie, bonjour. Tu devrais l'avoir. Le 5 décembre, c'est-tu même moi qui le fais? T'as peu. Décembre. Elle était faite vendredi passé. Tu devrais l'avoir. Oui, c'est ça. Tu devrais l'avoir eu. Elle est partie de chez nous depuis vendredi passé. T'écriras Mathieu, Véro. Ou je vais prendre ton numéro de commande. Laisse faire, je vais m'en occuper. Je vais demander à Mathieu qui vérifie tantôt. On va être si vieux, peut-être un peu. 118, 3, 3, 2, Véro. Parti. 5 décembre. On va checker ça.
Ben oui, mais c'est ça qui est le but, Noémie, c'est de parler de tout et de rien, puis d'essayer de régler s'il y a des problèmes. Euh, ben, on les règle. Ouais, les petits caractères. Hey, j'ai eu ma carte, ça fait 4 ans que je fais les débatteurs. J'ai enfin une carte pour entrer dans le building. Euh, et là, avec ma photo et tout ça, il faut que je l'active. Hier, je dit, je peux pas l'activer. J'ai besoin de prendre. Des fois, je prends une photo avec le téléphone pour grandir. Euh, Tu vas pas sur Instagram? Ben oui, c'est dans ma story, Chantal. C'est dans une des stories qu'on a fait, que j'ai fait hier soir, avant de partir au débatteur. Après 1 heure et demie de sacrage. Littéralement sacré. Mais c'était de ma faute. Je n'avais pas lu les instructions comme il faut. C'est de ma faute. Toujours de ma faute. C'est ça. Ben, tu le vois, dans les stories, si tu passes à travers mes stories, à un moment donné, tu vas voir des bancs. Tu as peut-être passé trop vite. Tu as peut-être passé ça trop vite, puis tu l'as pas vu. Ok, c'est bien correct. Bien correct, bien correct, bien correct. Fait qu'aujourd'hui, je fais quoi? Ben, j'ai Sophie Durocher. J'ai un autre beau statut à vous écrire. Amélie Langlois, bonjour. On aime les statuts qu'on fait dernièrement. Marilyn et moi, là, on en fait. On doit maintenir, puis je ne le cache pas, là, on doit maintenir 105 stories cette semaine selon le plan Facebook et 66 statuts. Plus Instagram, là. Merci Amélie. Pourquoi il faut maintenir ce plan-là? Parce que quand on ne fait pas le plan de Facebook, il nous sort de l'algorithme. Donc Facebook te dit, j'ai un deal à toi. Tu fais ce que je te dis, je te montre à du monde. Tu fais pas ce que je te dis, ben paye pour que je te montre à des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en ce moment, on a beaucoup de commandes. Donc, je ne fais pas exprès pour vous placer des produits non-stop sur la page pour ne pas générer encore plus de commandes et que le délai d'attente soit encore plus long. On a beaucoup de commandes, j'en voudrais plus, mais j'ai une capacité de livrer et j'ai un respect de la clientèle aussi à avoir, là. Donc, je ne fais pas exprès parce que ça rentre normalement en ce moment. Donc, on en veut, puis j'ai un certain chiffre toujours en tête à avoir, mais si je poussais un peu plus, comme on peut en parler un petit peu plus au mois de novembre, j'aurais probablement des commandes à livrer jusqu'au 10 janvier. Donc, à un moment donné, il faut être respectueux des employés, il faut être respectueux de vous aussi, et de dire, ben j'aimerais s'en faire plus. Puis ça, on appelle ça un manque à gagner. C'est pas des pertes que j'ai, là. J'ai peut-être un certain manque à gagner de certains clients qui ne voient pas mes produits. Parce que si je vous parle de nuit profonde, comme Isa a parlé tantôt, ah, OK, bon. T'étais pas chez vous? Oui, merci Ben. Donc, on vérifie ça à chaque jour. Donc, et on doit produire. Et là, ben, on dit, ben, on va faire plus de lifestyle. Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu de changement sur la page. Mais vous aimez ça parce que le taux d'engagement est très élevé. Donc, c'est une question de balance entre ce qu'on doit présenter comme produit et penser déjà au mois de janvier, février et mars. Si on sort de l'algorithme si on sort de l'algorithme, ben oui, ça a bugué, l'Internet a tombé. Hier, c'est l'électricité qui a tombé, là, c'est l'Internet de Belle qui vient de tomber. Et ça, c'est le fun. L'Internet vient de tomber. Mes comptes sont payés, c'est paiement direct. Ils prennent ça directement de mon compte.
ferai une autre petite vidéo. Merci. C'est pour ça que les commandes, là, il y a un paquet de commandes qui rentrent, mais là, j'ai plus d'Internet. On va s'en occuper, Véro. Vous savez que s'il y a un problème, on s'en occupe. Là. Mais la technologie est supposée toujours être robuste. Ah, ça vient d'en revenir. Je viens de revoir l'Internet. Mais Véro, tu me le diras, puis vous savez qu'on s'occupe de tout. OK? Vous autres, là, vous avez payé pour un colis qui se rend dans votre maison. Ce que vous faites avec dans votre maison, ça vous appartient. Nous, on vous livre jusqu'à la fin. Donc, soyez sans crainte. Tu sais, on a nos galons. Je vous raconte une petite anecdote. Parce que de ce temps-ci, les gens, lorsqu'ils commandent, il y a certaines personnes qui sont particulièrement agressives. On a ces galons de cadeaux-là qu'on vend beaucoup, 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 beaucoup. On en vend en tabarnouche. C'est une belle idée cadeau. On peut mettre déjà des forfaits déjà préétablis là-dedans. Mais vous voyez quand même, si j'ai beau peser dessus, là, ça ne bossera pas. Puis on n'envoie pas des galons qui sont bossés. Hein. Le but, c'est pas de vous envoyer quelque chose qui est bossé, d'envoyer quelque chose. Regardez, c'est assez solide. Là. J'ai beau peser dessus, là, c'est très, très, très solide quand même. Là. Donc, vous voyez, il y a une dame qui m'écrit, mais je ne peux pas y répondre. Je pense que j'en ai parlé, mais c'est une agence de voyage avec doTERRA, quelque chose. Mais elle est tout le temps agressive dans ses demandes. Et on ne peut jamais lui répondre. Fait qu'elle nous écrit des fois à Mathieu, à moi. Elle nous écrit en répétition d'une façon très agressive. Puis à chaque fois qu'on veut y répondre, ça dit que sa boîte, son email est plein. Fait qu'on ne peut pas y répondre. Mais elle est agressive. Puis après ça, elle vient écrire sur différentes plateformes, sur Facebook ou sur TikTok, ou peu importe, mais toujours agressive. Puis là, elle me dit, en tout cas, je suis très déçu de Geneviève qui m'a envoyé un galon tout bossé. Sincèrement, on est-tu assez débile de vous envoyer un galon qui est bossé? Hein? Regardez, là, je pèse dessus. Ça se peut que dans le shipping, il ait été bossé. Mais on s'en occupe, là. C'est pas en étant agressif avec nous. Puis faites-vous-en pas, là. Si on vous envoie un galon bossé, là, vous allez nous appeler. Vous allez dire, il est bossé, puis on va vous en retourner un. On est-tu assez débile profond pour vous envoyer quelque chose qui serait tout croche, sachant qu'on va avoir un retour au service à la clientèle et faire un retour à nos frais? Ça marche pas comme ça, là. T'sais? Mais on ne peut pas y répondre, fait qu'elle est de plus en plus agressive. Fait que des fois qu'on vient pour y répondre, fait que j'ai dit à Mathieu hier, j'ai dit, garde, elle tombe dans la catégorie client qu'on ne perd plus notre temps avec. Je ne perds plus mon temps, là. Ben oui, il est parfait parce qu'on ne serait pas là-dedans. Écoute, on en vend plus de 10-15 000 par année. On en vend là, énormément. C'est entre 10 et 15 000. Quand on fait venir des galons, c'est une vanne de 53 pieds complète. Ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace, là. Donc, ce genre de choses-là, là. Mais c'est dur à bosser, tiens. J'essaie de peser, là. Il faut vraiment qu'il soit cogné, puis ça peut arriver très rarement. Mais j'ai beau essayer, je suis pas capable. Donc, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Mais tu sais, à un moment donné, il faut accepter que tu as beau essayer de tout faire à un moment donné pour satisfaire quelqu'un, il n'y a malheureusement rien à faire. Puis si on n'est pas capable d'y répondre, en plus, ben, elle devient agressive, mais c'est son problème. Là. Elle n'est pas capable de réaliser qu'elle est une agence de voyage et que personne n'y répond. Tu sais, quand tu écris des emails puis personne ne te répond parce que ton email server il est plein, tu peux t'allumer? Ça fait un mois là, que ça dure, là, son galon là, de peinture. Ben oui, il est intact. Écoute, on ne serait pas. Shelby, on en envoie, dépendamment des années, là, entre 10 et 15 000. Il y a 3 ans, 2022, je pense, on a eu une seule commande, 8 000. 8 000 gallons à envoyer pour une compagnie. C'est énorme. Donc, juste ça. Donc, cette année-là, on avait vendu à peu près 25 000.
C'est énorme, là. C'est une grosse business et je dois me remercier Jessica Alba. Oui, je regarde pas juste Gwyneth Paltrow, là, moi, là. Donc, Jessica Alba, c'est parce que je regarde sa compagnie qui est Honest Company. Et en fouillant son site pour essayer de comprendre, parce qu'elle est partie des couches, elle. Moi, je suis parti du sirop d'érable. Et comment elle a fait pour bâtir une grande compagnie comme ça. Et ben, elle m'a donné en tombant sur son site, puis en tombant sur un statut Facebook, j'ai vu qu'elle avait des galons. J'ai fait, mais quelle bonne idée. Ça vient pas de moi, là. T'sais? Ça vient pas de moi. Ça fait partie maintenant de notre business là, de cadeaux. Là. On a différents collants qu'on peut mettre dessus. Mais c'est vraiment, ça vient d'elle, tout simplement. Jessica Alba. Et tu sais, Ben, quand tu regardes la plupart des personnes qui m'inspirent comme en affaires, tu as 3 fois par jour. Voyons, j'ai un blanc. Marie-Lou, Elisabeth Rioux, Jessica Alba, Gwyneth. J'ai plus de femmes qui m'inspirent comme entrepreneur que d'hommes. Quand je regarde, là, à chaque fois que je parle d'une entreprise qui m'inspire, ben, c'est tout le temps une entreprise avec une direction féminine. C'est pas mal tout le temps le cas. Et ça me fait rire parce qu'il y a bien des gens qui disent « Est-ce macho puis homme alpha? » Ben non. Je tripe ces entrepreneurs féminines. Puis d'ailleurs, chaque fois que je fais une cause, si vous remarquez dernièrement, comme Big Brother, c'était la fondation Les Oitiers. Donc, voilà. Et en parlant de ça, savez-vous qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine? Ben, peut-être pas sortie cette semaine, mais dans les journaux. Le mâle alpha et la tradwife n'existent pas. C'est une invention de notre société. La traditionnelle, la femme à la maison, puis l'homme pourvoyeur. C'est pas dans nos gènes, les amis. Non. Dans 70% des cas, c'est égal, les tâches. Dans les primates, les gorilles, nous autres, toutes la plupart des races, des espèces, excusez-moi, d'animaux, on est des animaux, qu'on le veuille ou non. Là. Non, je sais qu'il y en a qui pensent qu'on est la création de Dieu. Pouf! On est né de même, mais prenons pour acquis qu'on est des animaux évolués. Et 70% dans des tâches est partagé égal. Et dans le 30%, c'est la femme qui domine. Fait que le mâle alpha, là, des hommes avec la grande masculinité, là, désolé, là, mais vous vous êtes inventé un rôle, là. On vient carrément des singes, je pense que oui. Hier, j'ai vu une vidéo d'un bébé gorille, tabarnouche. Il y avait de l'air humain en maudit, là. J'aime ça regarder ça, moi. J'aime ça regarder des naissances d'animaux. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas toujours regarder des lions qui attaquent des gnous avant de me coucher. Il faut que je varie à un moment donné. J'ai regardé beaucoup des dragons du Komodo aussi. Ceux-là sont méchants. Écoute, là, je suis rendu dans les naissances. Des vaches qui marchent avec un bébé dans le derrière pendant 1 heure parce qu'il ne veut pas sortir, puis elle le regarde en me disant, tu vas-tu sortir de là, toi? Des tracteurs, oui, un peu, toujours. Ça me prend toujours des tracteurs pris dans le bout. Comment ils se déprennent. Ah, ça, j'aime ça, regarder ça. Un peu d'encanteur aussi. Mon encanteur préféré, c'est lui, m'a voulu le faire entendre avant de vous dire au revoir. Ça fait déjà 1 heure. On va aller regarder ça, Merci pour les belles commandes, les amis. Merci. Just like that. One more push. There we go. I got him. Hey there, little one. He's breathing. Good boy. Let's get you to mom. Ben justement, c'est une chose de gorille, mais mon encanteur préféré, Auctioneer. C'est mon préféré.
moments later. C'est mon préféré. C'est un Amish. Il est bon en tabarnouche. 325 and 7 1/2 here, 30 here, 2 and 1/2, 5 here, 7 1/2, 40, 342 and 1/2 here, I'll take 1 and 41 now 2, 342 now 3 here, 4 and 5, $6, and now 7 now 40, 9, 50 here, gonna be 50 here, I get 49 and 50 now 1, 2, 25, 10, 15, 15 now 20 now 20, 25, now 22, $20 heading another here, to T, down 20, to get 2, heading another heading down 20 down 2. $20 now. $20 now. C'est 20. C'est le fun. Moi, j'entends tout. J'aimerais ça. Sincèrement, là, je ne pourrais jamais apprendre à être un encan, mais encanteur. Mais sincèrement, là, si vous n'avez aucune idée, je vous en parle tellement avec passion, ça me donne des frissons, tellement que j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire ça. Barrett Jackson. Tu connais des encanteurs, toi? Barrett Jackson. Depuis toujours, j'ai aimé les encanteurs. Barrett Jackson. Ah, c'est pour les autos, lui. OK. Tyler Hoover here at Barrett Jackson Scottsdale 2025. Check. What's up, Barrett Jackson? Voyons là, toi. I've got a wood box. Je n'entends pas le chenille, par contre, là. Peut-être si. Non? So the F40 came out in 1989. Non, je l'entends pas. Ouais, c'est des autos, OK. Des encas de char, OK. Mais j'écoute ça aussi, des encas de char. Je suis bizarre, là, mais c'est comme ça. Un petit casse-tête. L'as-tu? Non, je ne l'ai pas eu. Pas eu mon petit casse-tête. Ah, je l'ai eu. Ouf, j'ai eu le casse-tête. Eh bien, ça fait 1 heure. Je vous laisse. Je vous laisse partir. Laisse-moi partir. S'il te reste un peu... J'ai de la misère. Laisse-moi partir, ça va. Des vidéos de machinistes en babouche aussi, j'écoute ça, André. Hey, je voulais vous remercier. On a un maudit beau live un matin. Il n'y a pas eu de frustré de gestion de l'offre qui est venu m'engueuler puis reprendre le live. On a eu une belle discussion entre adultes, une coupe de pipi caca poil que Marie-André a enlevé au passage. C'est le fun de prendre un bon café puis de ne pas avoir à faire de la discipline. J'ai eu pas de discipline à faire ce matin. C'est assez le fun, ça. Pas de frustré. La pleine lune est passée et on a pu avoir une belle discussion relax. J'ai amené dans mon monde d'encanteur et c'est exactement ce que je vais faire en vous laissant une belle petite toune. On va vous laisser sur... Ah ben regardez si vous voulez apprendre. $25 bid now, $30 bid now, $35 bid now, $40 bid now, $45 bid now, $50 $25 bid now, $30 T'es dans le bye-bye, j'ai entendu dire. Pourquoi tu serais ça, toi, Simon? Avant que je quitte. Dis-moi comment, toi, Simon Elbozo, t'es certain que je suis dans le bye-bye. Raconte-moi ça. Après ça, je vous quitte. C'est drôle, le résumé de l'intelligence artificielle de TikTok dit discussion sur l'influence de Jessica Alba, quand même. Simon Elbozo, j'aimerais ça être dans le bye-bye. Mais si toi tu le sais, c'est que t'es proche en tabarnouche. J'ai vu un commentaire sur un de tes TikTok. Ah ben oui, mais là, tu sais. Je suis dû vous faire une toune, effectivement. Bon, faut faire ça pour demain matin. Bon, ben écoutez, passez une belle journée. Puis Simon Elbozo, si je suis dans le bye-bye, Simono Elbozo. On s'en parle. Salut tout le monde.